Pain and Gain de Michael Bay, sorti en 2013, raconte l'histoire d'un gang de bodybuilders qui commet une série d'actes criminels dans le Miami du milieu des 90s. Dans une quête délirante du rêve américain, American Dreaming, le gang a enlevé, séquestré et extorqué un riche self-made man afin de lui voler sa vie comme si de rien n'était, pectoraux gainés. Mais comment, guidé par une simple envie de réussir, un coach sportif aliéné, un fanatique religieux cocaïné et un grossophile synthétiquement testostéroné ont-ils pu en venir au pire? Dans les années 80, tandis qu'une attention particulière est portée au bien-être et qu'un regard nouveau est porté sur le corps, on assiste à une massification et à une démocratisation du sport. Let's go! Body fluo, Reebok freestyle, Flex! l'aérobic qui permet à la fois l'entretien hygiénique et esthétique du corps 1, 2, et l'activité emblématique des 80s. 3, 4. Step comme Fonda, serre comme Björn Borg, shoot comme Diego, Maradona. Iconographié par les médias, le corps sportif devient un modèle de référence et tout le monde est incité à prendre physiquement soin de soi. Mais pour avoir un corps plus sain, plus fit, just do it, il faut faire des efforts, il faut souffrir Pour être beau! et cet intérêt purement plastique pour le corps trouve son expression la plus extrême dans le bodybuilding, une discipline qui, à base de baskets survêt gonflettes omelettes compète, vise à être balèze comme Zangief, balèze comme Zangief. Dans Pain and Gain, le corps bodybuildé, hyper pro, protéiné, est un corps prolétaire et décérébré. Artificiellement et ostentatoirement musclé et gonflé, le corps bodybuildé apparaît dans le film comme un stigmate intellectuel et social, exprimant à la fois une débilité et un mauvais goût populaire. Le sportif est l'entrepreneur d'un corps actif, performatif et compétitif. Modèle d'efficacité, Go, petite foulée! capable de résister, de se surpasser, de batailler tailler, le corps sportif, témoignant d'une force tout aussi physique que psychologique, est un corps qui ne flanche pas, ne craque pas, ne doute pas, ne cède pas, ne plie pas, ne part pas, ne lâche pas. Sur la chine et comme Balboa, on va s'entraîner, boy! 1, 2, 1, 2, 3, on va transpirer, boy! Hit squat, ne lâche pas! Faut éponger ma sueur! Je veux une carrière à l'Arnold Schwarzenegger! Le corps sportif, responsable, consciencieux, travailleur, respectueux des règles, animé par un esprit d'équipe, cherchant systématiquement à atteindre ses objectifs, à développer son potentiel, à augmenter ses capacités, ne serait-il pas le corps du salarié idéal? Sur un marché du travail hyper concurrentiel, le corps se révèle être un capital qu'il faut valoriser et rentabiliser. Cardio photo, abdos photo, le corps capitalise sur les réseaux sociaux. Cependant, même dans une société de l'image, le capital corporel n'est un réel tremplin professionnel que s'il est associé à d'autres capitaux. Ainsi, dans Pain and Gain, le corps hypertrophié des bodybuilders, plus mastoc que dynamique, plus érectile que flexible, plus dur que fort, apparaît comme un corps hors norme qui peine à s'intégrer hors de son environnement naturel qu'est la salle de sport. Dans le film, même associé à un capital économique et social, le corps bodybuildé semble professionnellement limité. Le sport, dans sa dimension professionnelle, est une illustration substantielle du rêve américain. Basé sur un principe d'égalité des chances, le sport pro promet d'effacer les inégalités de départ afin que seul le talent et les efforts soient récompensés. Dans le sport pro, Nique la hiérarchie! le statut n'est donc pas acquis mais conquis et n'importe qui peut y arriver. Capitalistique! Démocratique! Patriotique! Méritocratique! Le sport pro, constitué uniquement de winners, n'accordant aucune place aux losers, propose une vision élitiste de la société. C'est la Champions League! Cependant, si le sport pro prône la starification de sportifs issus de milieux défavorisés, les gagnants du système ne sont pas forcément les plus méritants, Non. car le facteur génétique est déterminant. Ainsi, pour arriver, Au bout de mes rêves! le travail, la persévérance et les sacrifices ne suffisent pas. Des capacités physiques et psychiques adéquates, voire extraordinaires, sont nécessaires.
Dans un pays USA. marqué par de violentes disparités raciales, sociales et économiques, entretenir le mythe du rêve américain est un moyen de justifier les inégalités systémiques et d'oublier la Hesse. Dans Pain and Gain, le rêve américain est une injonction à la réussite, conduisant des bodybuilders, pas très intelligents, directement en prison. Le rêve américain, qui se résume dans le film à une consommation ostentatoire de grosses villas Nouveau-Gamos bonne meuf, se révèle être un projet simpliste, éphémère et parfaitement naïf.